Salut les fans de ramen. Est-ce que vous savez ce qu'est un crossover? Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement une collaboration entre deux auteurs sur un même projet. Et dans l'univers manga, bien évidemment, il y en a pas mal. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux crossovers dans lesquels on retrouve Goku et Luffy. Commençons sans plus tarder. Le premier crossover dont je vais vous parler est assez connu puisqu'il s'agit de Dream9. C'est un animé de 2 épisodes mêlant les personnages de Dragon Ball Z, One Piece et Toriko. Ne t'inquiète pas si tu ne connais pas Toriko, c'est normal puisque ce dernier n'est pas très populaire en Europe, il est surtout au Japon. Dream9 a été diffusé la première fois le 7 avril 2013 en 2 parties, un épisode dans One Piece et l'autre dans Toriko. Voici l'histoire du crossover. L'organisation internationale des gourmets organise un tournoi alimentaire, un Tenkaichi Kokai. Les participants sont nombreux et il y a des personnages des 3 univers. Par exemple, Goku Vegeta ou bien encore Piccolo pour Dragon Ball Z, Luffy, Sanji ou bien encore Nami pour One Piece et des personnages de Toriko, mais pour être honnête, je ne les connais pas. Le but est simple, la première équipe qui parvient au centre de l'arène remporte une viande rare et succulente, la viande Karat. Le gagnant de cette épreuve n'est autre que le grand, majestueux et puissant Monsieur Satan. En effet, de par leur combat dévastateur, nos 3 héros ont détruit l'arène, à part un tout petit bout de celle-ci sur laquelle était Monsieur Satan. On apprend juste après que le tournoi n'était qu'une excuse pour rassembler de puissants guerriers. Le problème, c'est qu'on apprend qu'une créature vorace et sans merci du nom d'Akami absorbe la puissance de ses ennemis et les empoisonne. Goku, Luffy et Toriko vont alors devoir faire équipe pour arrêter la bête. On pourrait se dire que la mission est facile connaissant la puissance de nos 3 héros, mais le problème c'est que la créature peut justement absorber toute leur énergie. Mais bon, pas d'inquiétude, même si le combat n'a pas été facile, Akami a fini en barbecue dans l'estomac des champions. Je ne vais pas trop détailler les épisodes car il y a encore plein de trucs et de personnages que vous devez découvrir, je suis encore loin d'avoir tout dit. Passons maintenant au deuxième crossover moins connu mais tout aussi cool. Est-ce que vous avez déjà eu envie de voir Goku et Luffy faire équipe lors de combats épiques et dangereux? Vegeta risquer sa vie pour sauver Usopp avec l'aide du puissant Zoro? Eh bien ce n'est absolument pas l'histoire du crossover dont je vais vous parler. Cross et Poche est un manga sorti le 25 décembre 2006 au Japon uniquement dans le Weekly Shonen Jump à l'occasion de Noël. Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, et Eiichiro Oda, celui de One Piece eux-mêmes, ont fait équipe sur cette œuvre. C'est malheureusement à cause d'un conflit concernant les droits d'auteur que le manga n'est pas paru en France. Mais on peut remercier l'équipe de Scan Manga pour avoir traduit Cross et Poche en français et surtout Bankai 13 qui à lui seul a fait la colorisation du crossover. Bien que ce dernier ne comporte que 20 pages, les illustrations sont vraiment impressionnantes et l'histoire est assez drôle. Je ne vais pas tout vous raconter mais voici l'intrigue de Cross et Poche. Le célèbre sauveur de la planète, Monsieur Satan encore une fois, devient du jour au lendemain le roi du monde. Personne ne comprend pourquoi à part Krillin et Chopper qui ont tout de suite deviné. Pour vous laisser le suspense, je vais m'arrêter là. Vous verrez aussi que des personnages forment des équipes de 2 mais je vous laisse deviner qui fait équipe avec qui. Petite anecdote, on voit Luffy monter sur le nuage magique, ce qui signifie qu'il a comme Goku le cœur pur. Je vous laisse un lien dans la description pour aller lire Cross et Poche sur Scan Manga. Je sais que la vidéo est assez courte mais je préfère vous laisser découvrir par vous-même les œuvres en question. J'en ai déjà dit pas mal mais c'était surtout pour vous les faire connaître. Si t'as aimé la vidéo, laisse un like pour soutenir mon travail et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux pour plus de vidéos et de contenu manga. C'était Pyriox, à plus bande de ramen.